Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo de Hello Jana. Commençons par la brique. À quoi sert la brique dans notre potager et pour nos légumes? La brique. Vous voyez la couleur de la brique? Elle est rougeâtre, n'est-ce pas? Bon, je vais la déposer. Alors la brique, les amis, elle est importante parce que la couleur rouge comme ça, elle vient de l'argile. Donc l'argile, elle est riche en fer, des alumines, oxyde de fer, de titane, des chaux, silice, potasse, carbone, calcium, élite, magnésium, quoi d'autre, sodium. Voilà, ça c'est l'argile. Et l'argile, oui, ce que vous voyez là, ça c'est, bon, rigolez pas, c'est vraiment l'abri de tomates. Mais je récupère ça, hein? Je les récupère, vous allez voir comment. Bon, on n'utilise pas la brique récente, nouvelle. Donc moi je dirais c'est les briques les plus naturelles, disons, c'est celles qui sont construites avant 1745. Donc ces briques-là sont très bien parce qu'elles sont beaucoup plus naturelles. Ce qui sont produits après, il contient quand même des produits chimiques, donc je ne vous conseille pas. Et en plus de ça, la décomposition elle est beaucoup plus lente. Nos plantes ne vont pas en profiter du tout. Il faudra au moins des années, ou 10, 15 ans avant qu'elle devienne assimilable petit à petit par la pluie, par les plantes. Et vous pouvez prendre la brique, comme je vous montre dans les images, vous pouvez les réduire en poudre. Voilà ce que ça donne, les amis. Alors, la brique, elle est rouge parce qu'il y a beaucoup de fer et nos plantes ont besoin de fer. Voilà, elle est toute poudreuse parce que je l'ai bien triturée, je l'ai bien mixée. Et voilà, elle est vraiment... je l'ai bien triturée, j'ai eu beaucoup. Et après, je vous montre comment je fais mon fertilisant. Du coup, c'est un fertilisant. Oh! Alors, oui, parce que j'ai pas d'espace ici, c'est trop petit. Enfin, c'est trop petit, c'est grand. Quand ils ont fait la brique, tout dépend du degré de cuisson. Et ensuite, nous avons de la brique qui n'a plus la même texture. Donc, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus rouge, elle est beaucoup plus chargée en fer. Ça, c'est les charbons que vous avez entre. Aussi, on prend et on les concasse. Ça, c'est du charbon végétal, donc de la consommation de bois. Quand on fait des feux de bois, et ça, c'est les charbons. Vous voyez? Les charbons, c'est de l'oxyde de calcium, du soufre, d'aluminium, de calcium, de potasse, de magnésium, de magnèse, de fer, de sodium. Surtout le fer, le sodium, le beurre et le zinc, ce sont en petite quantité, vraiment trop petits, le beurre et le zinc. Beurre, c'est beurre. Voilà, je ne sais pas si vous savez, c'est beurre. Et ils sont pris par les racines, ils ont pris tous ces micronutriments avec ces grosses racines, ils ont été puisés en bas dans la terre très profondément. Ces micronutriments ou macronutriments qui sont remontés avec la sève, etc. Et donc, quand on coupe l'arbre, on le fait sécher, et puis après on fait des feux de bois, tous ces nutriments, micronutriments, macronutriments se trouvent dans la cendre de bois, mais surtout plus aussi dans le charbon. Le charbon végétal que vous faites vous-même, il ne faut pas acheter ça, c'est trop cher. En pharmacie, c'est trop cher, c'est tout petit peu et c'est trop cher. Vous le faites vous-même. Ne prenez pas, surtout pas celle de charbon qu'on utilise dans les barbecues parce que celui-là, il a du gaz, je crois du pétrole. Enfin, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser celui-là, mais plutôt celle que vous faites en plein air, dans votre cheminée pour vous chauffer, etc.
Si vous avez des problèmes de fonte de graines, donc des fontes de petits plants, vous faites un semis et vous voyez que vous avez une petite fonte, hein, que la plante elle est comme coupée d'en bas de la racine. C'est pas une limace, c'est quoi? C'est peut-être un champignon de la terre. La cendre de bois, les amis, et elle est utilisée surtout pour, nous on l'utilise, en tout cas moi je l'utilise pour tout ce que ail, les ail, les oignons, notre terre, hein. Pour notre potager c'est important de mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a potassium, calcium et phosphore, aussi magnésium, sont très importants dans les cendres de bois. Et en plus elle comporte des micronutriments aussi. La marc de café, on l'utilise souvent l'azote, de phosphore et de potasse. Et elle est très bonne pour nos petites plantes. En plus de ça, je vais vous dire, elle allégère un petit peu notre compost, notre terre, disons si elle est trop argileuse, etc. Alléger un petit peu les terres lourdes. Il faut que les plantes ne l'assimilent pas si vite que ça, hein. Il faut quelques temps, un petit peu de pluie, lessivage pour qu'elle commence à se décomposer. Donc en plus il faut pas utiliser du vrai café, donc ça doit être des cafés, la marc de café, donc ça doit être celle qui a été déjà cuite, qu'on a bu le café et qu'après on a laissé. Alors ça c'est la marc de café. La marc de café, elle est là, elle contient de l'azote, n'oubliez pas, mais pas tout de suite assimilable. Il faut quand même quelques arrosages avant que voilà, elle se dégrade, hein. C'est très bien. Les beurre, comme je sais pas les prononcer. C'est borax, borax. Je sais pas si vous le voyez. Borax. Alors le borax se trouve en petite quantité dans la croûte terrestre de la Terre, donc naturellement, mais en petite quantité. Et donc avec le lessivage, ça veut dire toute la pluie qui tombe, elle descend profondément. Elle contribue aussi à les hormones des plantes, à la floraison, aussi à faire le pollen, à développer une belle fleur avec beaucoup de pollen pour attirer les insectes qui vont la polliniser. Donc, quand vous voyez des fleurs de tomates, des fleurs de je sais pas quoi, et vous pouvez mettre une cuillère de beurre, une cuillère à café de beurre, vous le mettez, vous le diluez dans l'eau, dans 1 litre d'eau, et vous pouvez arroser vos plantes qui vont commencer à fleurir ou qui sont déjà en train de fleurir pour augmenter la productivité. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup plus de fleurs bien formées, plus de fruits. Les beurres et fleurs bien formées, pas de déformation, pour qu'elles fassent beaucoup de fruits, etc. Ça, c'est très important lors de la floraison. Si vous mettez des plantes de tomates à l'extérieur, oui, il y en a effectivement un petit peu de beurre à l'extérieur naturellement, mais peut-être pas assez. Donc du coup, ça fait qu'on a moins de tomates ou d'éléments. Nous, les êtres humains aussi, mais les plantes aussi, puisque c'est elles qui nous nourrissent. Donc si elles nous nourrissent et nous donnent ces éléments-là, il faut les apporter de nouveau la même chose. Il ne faut pas croire que vous allez planter sur un terrain et que vous allez avoir tous les éléments tout disponibles pour la plante. Ça marcherait peut-être une fois, mais pas la deuxième fois. La deuxième fois, vous allez avoir moins de productivité puisque vous arrachez la plante. Vous arrachez la plante, vous arrachez les mauvaises herbes, vous arrachez tout ça et vous allez le mettre ailleurs dans un autre compost. Et c'est dans ce compost-là que vous allez avoir les briques anciennes. Elles comportent moins de produits nocifs. Et donc, c'est mieux de prendre des briques anciennes et pas nouvelles, parce que les nouvelles, ils vont pas se décomposer si vite que ça. Ils ont des produits chimiques. Et voilà. Donc, vous pouvez aussi opter pour les... Moi, je dirais, j'ai pris de l'argile verte, celle qu'on met les masques au visage, hein. Vous savez, argile verte, elles sont très riches aussi. L'argile rouge, qui est déjà faite, il y a même moins 20%, mais bon.
Mais je ne veux pas utiliser celle-là pour le visage, masque visage, pour le potager. Je vais utiliser des briques. Hein. Et vous avez l'argile blanche et aussi l'argile jaune que je n'ai pas acheté parce que voilà, j'en ai. Alors vous savez, du son desséché, moi je n'utilise pas mon son à moi parce que j'ai pas envie d'utiliser mon son quoi, mais bon. Vous pouvez utiliser le son si vous voulez à vous, si vous ne prenez pas de médicaments. Il est important de ne pas prendre de médicaments, des antibiotiques, etc. si vous utilisez votre son à vous. Si vous êtes femme, si vous êtes garçon, bon, ça existe comme ça. C'est des petits granulés bio. Et c'est des sons desséchés. Et ça sert pour l'azote. Donc ça vient avec un N, c'est le nitrogène. Mais bon, c'est de l'azote. Pour donner un coup de pouce à la plante pour faire un peu de verdure. On n'utilise pas beaucoup sur les plantes de tomates, mais plus sur les salades, sur d'autres plantes à feuilles vertes. Mais on ne donne pas trop aux tomates parce que sinon elles développent beaucoup de feuillage et peu de floraison et donc du coup pas beaucoup de tomates, vraiment beaucoup trop. Sinon elle est trop riche en azote, elle va attirer des moucherons, elle va attirer beaucoup de plagues parce qu'elle est trop riche en azote. J'espère que je suis claire avec ça. Ici, on continue avec les potassium, si vous voulez. Ça se trouve aussi dans les cendres de bois, comme vous avez remarqué. J'ai déjà vous dit tout ça. Le potassium, c'est de la poudre d'os d'animal, par exemple. Ça peut être des coquilles d'œufs. Mais la coquille d'œuf, si vous le faites, ça doit être très, très, très fin pour que ce soit assimilable directement par les racines. Alors ça c'est de la cendre à mon avis des animaux, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais en tout cas c'est bio et ça contribue à tout ce qui est système radiculaire. Donc ça on va mettre, c'est très important quand les plantes sont jeunes, ça veut dire dès qu'on fait les semis, on ne les met pas parce qu'ils n'ont pas trop besoin, mais un petit peu à 2-3 feuilles, il va commencer l'apport en potassium jusqu'à toute la récolte. Ça veut dire jusqu'à la fin, elle va avoir besoin de potassium, que c'est de calcium en fait. Elle va avoir ça pour faire le système racinaire. Et c'est très important pour qu'elle puisse aller puiser avec ses racines, se nourrir, chercher les microéléments, les macroéléments. Il est très important. C'est clair? Caca des vers de terre. Donc ça veut dire que tout ce que microéléments, toute cette nourriture verte, tous ces copeaux de bois qu'on met dans la terre, et cette décomposition organique dans ces vers de terre avec d'autres larves, milliers de larves de vers de terre vont décomposer toute cette matière organique, verte, etc., résidus organiques aussi. Ils vont faire des caca, et dans ce caca est rempli de microéléments, donc ça veut dire cuivre, zinc, potassium, magnésium, potasse, phosphore, de tout. Parce qu'ils ont le lombricompost, on les met, on peut faire du thé. Du thé en fait c'est juste mettre quelques poignées de la terre, hein, de cette terre poudreuse noire, que c'est le caca de vers de terre. Là, il y a déjà beaucoup de... il est complet. Ici, c'est du caca de cheval. Allez, le caca de cheval. Le caca de cheval est très bon aussi parce qu'il a mangé beaucoup, son système, il a déjà décomposé, disons, et il est mûr. Donc, il ne faut jamais frais, il faut qu'il soit mûr, sinon ça brûle vos plantes. Le basalte, c'est une roche volcanique magnétisée qui se trouve aussi dans la croûte terrestre de la Terre. Elle est naturelle, elle est disponible, elle n'est pas rare, disons.
Les basaltes, on les utilise plus dans les matériaux de construction, des chemins de fer, etc. Et tout. Mais par contre, il y a une utilité dans notre potager aussi, les basaltes. Les basaltes, elles fertilisent notre terre. Hein? Elle a des micro-éléments. Le basalte, elle a du fer, du magnésium, du titane, du manganésium, du silice. Et quoi d'autre? Elle a des minéraux rares aussi, des rares, très rares. C'est très bon, hein? Voilà, ça, elle allégère la terre, les terres lourdes, et elle est proche de la poudre de lave. La poudre de lave qui est très bon, que c'est un assainissant de la terre, c'est comme un fongicide si on veut. Alors, vous voyez ça, c'est un bricolage que je fais pour couvrir un petit peu, donc ne rigolez pas, hein. Mais bon, elle a accumulé juste de l'eau et ce que je fais, c'est que je récupère l'eau de pluie qui est censée ne pas avoir de chlore. C'est que nous, on a dans notre robinet, souvent, ils sont des chlores. Donc, ce que je fais, c'est juste... voilà comment je vais procéder à la récupération de l'eau. Ce qu'on va faire, c'est commencer à mettre cendres de bois. On les met dedans. La barre de café, donc la mare de café, je vais jeter dedans. Les caca de cheval, on va les mettre dedans. De lombricompost, on va mettre un petit peu. Le charbon, n'oubliez pas que le charbon c'est un assainissement de la terre, donc ça va empêcher un petit peu beaucoup de champignons être. De l'argile verte que j'ai acheté pour faire des masques, je vais les mettre parce qu'elle a aussi d'autres propriétés de micronutriments, les mêmes que la rouge, mais je vais aussi mettre les paquets. Donc ici je vais mettre le fer. Le beurre, le borax. Il est important pour la floraison, pour... voilà, c'est fini. Voilà que c'est fini l'eau. Donc, je vais mettre une bonne cuillère, plusieurs cuillères, parce que ici, à mon avis, c'est de 250 litres de l'eau. Et donc, une fois qu'elle est bien remplie, il y aura une bonne égalité. Donc là, je vais en mettre des borax. Ça, c'est pour les hormones des plantes, ok? Et le potassium, donc poudre d'os. Et on va ajouter un petit peu comme ça aussi, sa dose, hein? On va en mettre. Mettre de l'azote, que c'est du son desséché, mais vous pouvez faire aussi avec les pourrins d'ortie, c'est de l'azote. Un petit peu, et je donne à mes plantes de tomates, par exemple, là, je en donne. Voilà, j'en donne un petit peu, pas beaucoup plus. Le soufre, c'est un micro-élément qui est un peu aussi rare, disons. Ce sont des micro-éléments un petit peu rares parce qu'avec l'eau et tout ça, ça descend. Mais vous pouvez faire une espèce de petits bouillons, oui. Vous prenez des oignons, si vous voulez, des oignons, vous les coupez, vous les faites bouillir, oui. Et comme on fait avec la banane, hein, la même chose, la peau sèche de la banane, on les coupe, on les met dans le bouillon et vous allez avoir de potasse par la banane. Le soufre, la même chose avec l'oignon. Et je vous dis, les plantes aiment tout ça. Ça, c'est pour le soufre. Alors, le cuivre, il est aussi présent en petite quantité dans la terre. Donc, il y a des plantes qui ont besoin plus de plantes. Voilà, le cuivre est aussi important, mais il est déjà naturellement dans la terre aussi. Et avec tout ce qu'on a déjà mis, comme vermicompost, que c'est le caca de verre et tout, il y a déjà dedans basalte, marc de café. Il y a en petite quantité déjà tout ça dedans. Donc, c'est le meilleur fertilisant. Ce que je fais là, c'est avec de l'eau. Mais vous pouvez le mélanger dans la terre. On n'a pas parlé de la chaux. De chaux maintenant, on ne va pas parler de ça parce que voilà.
Et les charbons, n'oubliez pas, enfin j'ai oublié de vous dire que les charbons, quand vous coupez une plante, les charbons végétaux, vous pouvez saupoudrer un petit peu sur la blessure et ça va la cicatriser. Et c'est aussi pour les fentes des semis, que souvent, c'est une maladie de la terre, des champignons. Les amis, j'ai pris beaucoup de temps parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de matériaux, beaucoup de choses. Mais n'oubliez pas la brique ancienne, avant 1745, elle est tout à fait, disons, exempte de pesticides, de produits chimiques, etc. Je vous conseille, et voilà, c'est toujours bon parce que les plantes, il y a des hortensias, beaucoup de plantes qui aiment les terres rouges. Avec ceci, je vous dis au revoir et j'espère que je vous ai appris quelque chose. N'hésitez pas à me commenter si j'ai oublié des choses. Et je vous envoie plein de bisous.